Bonsoir amis poissons, ravi de vous accueillir pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de juin. Et oui, comme d'habitude, c'est vous qui clôturez ce bal de la roue zodiacale. Je sais, vous êtes patient parce que vous savez assimiler et prendre ce temps de réflexion et d'intuition pour patienter tout simplement. Alors, je suis ravie de vous accueillir et d'ailleurs pour la petite anecdote, au passage, je ne sais plus, j'avais dit dans une autre des vidéos, je suis ascendant poisson. Donc, on va voir tout de suite avec vous donc vos énergies principales qui pourront donc vous donner une influence, une tendance énergétique. Avec des messages prédictifs. Ensuite, j'irai creuser vos énergies d'amour, voir où vous en êtes. Et puis, à la fin de ces trois volets de lecture intuitive, je terminerai par des messages à portée comment on peut dire ça, à portée de développement intérieur de soi. Allez, c'est parti. Première énergie pour vous, amis poissons. Énergie puissante avec le tarot du Rider-Waite. La tempérance, magnifique carte. J'adore cette carte parce qu'en fait c'est comme un ange qui arrive du ciel et qui est là pour vous donner une certaine forme de fluidité dans ce que vous êtes, dans votre part yin et votre part yang. C'est le fait d'avoir franchi une étape, que vous êtes donné beaucoup de mal pour y arriver, et là en fait on purifie un petit peu les énergies pour ce mois de juin. Là on arrive à quelque chose de plus calme, de plus harmonieux, et vous vous reconnectez aussi. Alors, quel type de tempérance? On va voir au dodo deck. C'est des énergies très douces, très douces, très sages, pardon. Vous avez appris sur vous-même, soit à la fin du mois de mai ou là sur le mois de juin. Vous allez continuer vraiment encore à apprendre sur vous-même, en fait, faire des découvertes incroyables, alors de connaissances, alors je ne sais pas lesquelles, mais vous allez expérimenter encore la nature humaine, vous allez vraiment aller dans une forme de, comment on peut dire ça, de tolérance, d'acceptation, oui, vous allez faire preuve d'indulgence aussi par rapport à votre vie qui vous entoure. Ça, c'est ce que j'entends. Bon, c'est plutôt smooth, ça se termine le mois de juin dans l'allégresse, tranquille. Voilà, une forme de joie apaisée. Puis en plus, on rentre dans vos énergies, Jupiter en poisson, donc ça va ne faire qu'augmenter cette impression de douceur, de tranquillité, d'harmonie, de fluidité pour vous, pour ce mois de juin, j'ai l'impression. Parce que vous avez beaucoup réfléchi, et là maintenant, on tempère un petit peu, et on tempère un petit peu ces expériences passées ou qui vont se vivre pour ce mois de juin. Peut-être c'est ça aussi, comme le Jupiter en poisson est là pour vous accélérer, on vous donne comme énergie conseil de tempérer votre foi humaine. Je ne sais pas comment on peut le dire autrement. Vous me direz si ça vous parle. Alors bien sûr, je pars comme vous le savez, en canalisation personnelle. Je vous invite à interagir aussi, parce que c'est un travail collectif, et aussi, comme vous avez énormément d'intuition, peut-être dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous ressentez, parce que c'est vrai que je fais très peu de... J'adore en fait recevoir des commentaires, mais j'ai pas encore l'habitude de le demander fréquemment, parce que c'est vraiment, si vous le sentez, que vous avez besoin de l'exprimer, je serais ravie d'échanger sur ce que vous voyez également sur ces énergies. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, tout est quasiment ok. Il y en a juste une, mais on y reviendra pourquoi. Parce que c'est vrai que là, on est aussi en dodo deck avec l'énergie de l'ermite, où vous avez besoin de
de mettre en connexion avec vous-même dans votre soleil intérieur. Hein, c'est ce que j'entends. Mais je vous en dirai un peu plus. Je commence par la première énergie. Alors bien sûr, toutes ces énergies peuvent être interactives, hein, reliées, ou sinon vous les prenez séparément. Alors, là, pour très beau chiffre, hein, en plus, vous avez comme une forme de protection, voilà, une espèce de protection avec ce chiffre 17, hein, qui peut être aussi dans le tarot de Marseille, l'étoile. Une tempérance dans vos actions pour écrire une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, peut-être que là, on vous demande de tempérer vos actions pour écrire cette nouvelle page de votre vie pour ce mois de juin. Là, pour la deuxième énergie, j'ai guérisseur de tous les temps et la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est magnifique parce que là, ça vous met dans une énergie de guérisseur que vous savez vous auto-guérir et guérir les autres et que c'est ce qui permet en fait de vous donner une mission de vie, hein, par rapport à vos interactions avec les autres, avec peut-être votre cercle, j'entends amical, j'entends aussi beaucoup professionnel, hein, beaucoup de travailleurs de lumière qui doivent être peut-être poissons également, et qu'on vous dit que vous avez toutes vos pleines potentialités. Ça me fait penser également aussi à un équilibre, hein, voilà, une espèce de fluidité d'énergie. Vous savez bien manier vos forces émotionnelles, spirituelles, hein, ça c'est ce que j'entends aussi, puisque c'est beaucoup l'eau, c'est la purification aussi, qui vous arrivez peut-être avec cette humilité sur ce mois de juin à guérir de manière tranquille, à être j'allais dire le docteur des autres, hein. Vous avez cette facilité d'actionner aussi ce pouvoir guérisseur, et que vous pouvez aussi améliorer et encore peaufiner toutes ces énergies, hein. On peut encore écrire une nouvelle page sur tout ce qui est d'ordre du développement personnel pour vous aussi, hein. Alors là, j'ai une énergie à l'envers, le soleil et le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et oui, on a vu quand même, donc je vous le disais juste avant, que vous étiez dans votre soleil intérieur et que là, l'énergie est à remettre. Vous devez, c'est un conseil, hein, mais là, on vous encourage en tout cas à rayonner, hein, de vous plonger dans les rayons du soleil. Peut-être que là, il y a beaucoup de choses smooth, etc. Mais on vous demande aussi d'être solaire, hein, parce que c'est important aussi pour passer à l'action, hein. Et vous irez. Alors, peut-être que c'est d'y aller un peu plus, de manière un peu plus dynamique. C'est ce que j'entends pour vous. Et que de passer cette action guérisseuse à travers des thérapies que vous administrez pour votre entourage, votre cercle, il y a juste à vous dire merci, hein. C'est ok, hein, vous avez le succès, donc ayez confiance en vous et vous méritez pleinement de sauter dans toutes ces nouvelles potentialités pour écrire de nouvelles formes de guérison aussi, c'est ce que j'entends. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs pour des messages prédictifs. Première coupe. Parole et projection. Ça veut dire qu'on a vu la tempérance, hein, comme énergie assez forte et puissante, que dans ce que vous allez communiquer, attention à peser peut-être vos mots pour certaines de vos ambitions.
parce que ce que j'entends, parce qu'on a écrit écrire une nouvelle page. On a vu, vous serez peut-être sous les feux des projecteurs, parce qu'on demande à ce que vous soyez dans la lumière aussi pour ce mois de juin. Ceux qui ont été vraiment dans la lumière, c'est nos amis Lion, hein, pour souvenance. Et vous, en fait, ayez une communication claire. Voilà, c'est ce qui est mis parce que c'est vrai que la communication émotionnelle, c'est aussi excellent pour les ressentis, puis aussi pour faire passer des messages, etc. Mais peut-être par rapport à... Il y a une forme encore, on vous demande encore, amis poissons, de vous adapter. Et là, c'est pour ça que peut-être quelque chose un peu plus dynamique pour vous, pour ce mois de juin. Et on a Jupiter, hein, qui vous pousse. Alors, n'hésitez pas. Alors, il y a des cartes qui me posent un questionnement. Je vais recouvrir après. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que vous avez une communauté fidèle qui en tout cas, a des bonnes vibrations entre vous, que ça correspond beaucoup, qu'il y a beaucoup de communication. Après, peut-être vous vous protégez de certaines amitiés. Il y a ça aussi et parce que certaines amitiés peut-être vous sont culpabilisées ou vont vous culpabiliser pour ce mois de juin par rapport à un échange écrit, hein, de communication, quel que soit le moyen, téléphonique, par mail, par courrier. Ça, c'est ce que j'entends. On va aussi, alors attendez, vous allez vibrer. On va vous faire des reproches pour ce mois de juin. Par rapport à une communication écrite ou verbale, et ça va vous culpabiliser, hein. On vous dit que vous allez vous mettre dans une forme de repli pour pour un petit peu vous protéger de ces énergies basses. Et on va voir pourquoi. Alors, je vais d'abord, là, c'est la culpabilité qui me pose en premier un questionnement. Pourquoi cette culpabilité? Ouais, ça c'est la joie. Ça c'est là, on vous dit, n'ayez pas peur de communiquer votre allégresse, exprimer votre âme, vos émotions. Voilà, c'est parce que vous montrez finalement sur un jour extrêmement épanoui pour ce mois de juin, hein. Vous allez vous montrer sur quelque chose de très épanouissant. Et certains d'entre vous vont peut-être vous envier aussi cette joie que vous respirez, et auront tendance peut-être à vous faire culpabiliser. Donc voilà, c'est ce que j'entends. Alors, de quoi vous vous protégez, bouclier? Sur quelle situation? Du travail. On met quelques pare-feux, quelques garde-fous sur le travail. Bon, alors c'est peut-être ça aussi. Votre communication sera mise au défi pour ce mois de juin. Et exprimer clairement, en tout cas, ce que vous souhaitez au travail, et défendre vos acquis aussi. Alors, de quoi on vous accuse? Accusation de jalousie. Ah, c'est ce que ça fait miroir aussi. Certains de votre entourage vont vous envier. Donc c'est un sentiment humain. J'ai envie de vous dire, vous mettez ça de côté. Il faut que ça soit vraiment... De toute façon, vous êtes le guérisseur de tous les temps. Vous avez juste à déclencher une action guérisseuse pour que cette accusation reparte aussitôt à l'envoyeur. Donc, c'est
C'est une énergie de jalousie qui, pour vous, n'aura pas d'impact. Hein. Vous êtes soutenu quand même par votre cercle proche. Hein, vous êtes clairvoyant en dodo deck. Ok. Alors, maintenant, je passe au comment vont vibrer vos émotions du cœur pour ce mois de juin. Alors, nous avons eu la tempérance. Est-ce que je vais encore avoir la tempérance? J'ai que nos amis balance qui ont eu la double énergie. Et vous, ça sera l'impératrice. C'est une carte qui vous demande à vous renouveler dans vos créations intuitives, vos talents multiples. C'est une chose très fertile, de richesse, d'abondance. Là, je parle de vibration d'amour. Hein. Donc, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On va voir en dodo deck. D'amour et de désir pour certains d'entre vous. Hein. Et ben c'est ça, hein, c'est que vous avez un désir ardent d'amour créateur, qui est très fort. Et peut-être ça, c'est une espèce de magie comme ça chez vous. Ok, alors, on va voir cette impératrice. Quel type d'amour elle veut créer avec l'amour universel. On va voir. Hop. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais bon, j'ai envie de le faire. On va voir. Tiens. C'est drôle, bon, on y est presque. Hein. C'est pas exactement la tempérance, mais c'est ça. C'est équilibrer vos énergies d'amour dans la tempérance. Voilà, une création tempérée. Voilà, vous serez... C'est pour ça aussi on a vu le soleil. Alors peut-être c'est ça là où... Peut-être que soit pour certains d'entre vous, vous allez avoir un plexus solaire atrophié, c'est-à-dire votre pouvoir de création sera trop exubérant, donc on vous demande de l'équilibrer entre votre force yin et votre force yang. Mais en tout cas, si c'est pour une relation avec votre autre, ça va être une relation tout en créativité et équilibre. Voilà, une relation d'amour équilibrée et fertile, j'entends. Allez, je vais voir avec le grand oracle d'amour d'autres messages pour vous. À tomber tendresse, beaucoup de tendresse dans votre relation, ou c'est ce que vous aspirez en tout cas dans vos vibrations. Beaucoup de tendresse, j'entends. Allez. Elle a voulu venir. Si la jalousie réapparaît, je ne serai pas étonnée parce que vous êtes en mode impératrice irrésistible. Ça réapparaît. Alors, pour moi, certains d'entre vous vont vous faire une rencontre. On vous dit que vous avez l'autorisation que cette rencontre sera pleine de tendresse sensuelle. Pour certains d'entre vous, il y aura quand même des choix à faire parce que des choix à faire au niveau de vos vibrations d'amour, parce que est-ce que vous voulez une relation plus qui est un équilibre ou qui est plus de comment on peut dire ça, vous recherchez en tout cas à nouveau un équilibre dans cette relation, qui soit un équilibre avec de la sensualité et de la tendresse, j'entends, parce que c'est ça qui va vous faire décoller. Hein. On voit ça aussi. Il y a un départ pour soit se dégager d'une situation qui ne correspond plus à vos choix vibratoires d'amour. Ça, c'est ce que j'entends.
et que vous avez l'autorisation de partir pour trouver cet équilibre, hein, beaucoup plus tendre et sensuel. Et pour certains d'entre vous, cette rencontre va occasionner peut-être un choix de cœur aussi, hein, j'entends. Voilà pour les messages que j'ai pour vous, amis poissons. Et j'en termine avec demander à vos guides. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Oula, demander à vos guides, il y en a 2. Ennui. Oula, non, il y en a trop. Oh là, non, non. On refait. Excusez-moi. C'est vrai qu'il y en avait. J'ai pas complètement donné l'intention. Donc, demandez à vos guides. J'ai décision, moi supérieur. On vous demande de prendre des décisions pour ce mois, de décider d'une situation, voilà, d'actionner, d'être dans l'action de décision, j'entends aussi, de contacter finalement votre force yang pour le coup, avec la tempérance, voilà, d'être dans quelque chose de relié entre votre votre clairvoyance et votre réceptivité, de ce qui vous tient à cœur aussi pour ce mois de juin. Et j'ai en dodo deck actionner les partenariats et les amours, esprit de la nature. Et oui, d'être peut-être dans la bienveillance de votre cercle amical et professionnel ou familial, et que peut-être une sortie dans la nature ensemble sera bénéfique pour trouver une occasion de prendre ensemble où c'est vous qui allez agir dans le sens de la collectivité pour avoir une décision commune, mais qui sera vraiment dans votre sens. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de vous dire. Moi, je me surprends moi-même à sortir des messages comme ceci, mais c'est peut-être une bribe énergétique qui peut peut-être vous donner une petite réponse dans ce que vous souhaitez obtenir pour ce mois de juin, amis poissons. Ah il y en a. Comme nos amis Capricorne, une de plus. Ok. Alors, on va la mettre à droite. Le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc, on a vu, comme vous êtes guérisseur de tous les temps, votre corps vous parle et va vous donner des messages. Écoutez votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps pour ce mois, plus que d'habitude, on vous demande. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. On a vu la joie, on a vu les amis. Tout est au vert pour moi. Ensuite, j'ai l'ego lumineux. Le soleil qu'il faut extérioriser parce qu'il est à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande de le décupler. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et enfin, j'ai le nouveau cap. On a vu la nouvelle page, ça se répète. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Oui, parce que là, il y a eu comme une grande transformation. Et là, vous arrivez au bout de cette transformation pour mettre dans le marbre cette écriture de vie pour ce mois de juin. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé précédemment pour que vous puissiez construire maintenant quelque chose de plus équilibré. Voilà, vous soufflez un petit peu aussi pour ce mois de juin, j'ai l'impression. Parce que les choses sont en route. Hein. Allez, j'en termine avec les cristaux et les anges de Dorine Vertu, hein, notre grande prêtresse de l'amour. Une pierre, une énergie minérale qui peut vous accompagner. J'ai la rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir.
Alors la rhodochrosite, c'est pour le chakra du cœur. C'est une pierre de guérison aussi. Et on vous demande donc toujours d'être dans cette posture de guérisseur. Et peut-être donc, là c'est du quartz rose. La rhodochrosite, j'en ai une, mais elle est un peu plus loin. Et vous pouvez la porter dans votre poche, dans votre sac. Ou sinon, vous pouvez la faire en élixir. Ça existe aussi, les énergies des pierres en élixir, en vaporisation. Puis voilà, ou sinon vous pouvez porter du rose, pensez à la couleur rose, alors rose tendre, hein, on a vu la tendresse aussi, un rose bonbon, gourmand et innocent. J'en ai fini avec vous, amis poissons. J'espère que cette guidance intuitive aura pu répondre à quelques interrogations sur votre situation actuelle. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous remercie beaucoup de votre patience parce que vous êtes toujours les derniers, mais j'aime bien dire cette phrase, les derniers seront les premiers. Merci à vous et à bientôt. Bye bye.